Partons maintenant au Bénin pour parler du déconfinement. Est-ce un pari risqué? Ce 11 mai, les élèves des écoles du Bénin ont repris le chemin des classes. Les élèves du CM2, du collège et du lycée pour quelques jours de cours et puis les examens de fin d'année. Cela dans un contexte quand même d'extrême prudence. On l'a vu quelques jours avant cette rentrée, le corps enseignant a été soumis donc au test de coronavirus. Et les cas, finalement, le Bénin qui comptait 96 cas est monté jusqu'à plus de 300 cas aujourd'hui. Le mal, David, il est au Bénin, mais l'école aussi doit rouvrir. Il y avait un choix difficile à faire entre les deux. C'est la même situation que celle qui se produit au Burundi, on en parlait tout à l'heure. Au Bénin, parce qu'il y avait une urgence pour ouvrir les classes d'école. Seul le gouvernement de Patrice Talon pourra répondre à cette question. Mais je voudrais quand même saluer l'engagement et l'investissement du gouvernement béninois face à la gestion de cette crise sanitaire dès le début, avec cette confidence faite par le président Talon qui avait publiquement dit l'incapacité du Bénin de vivre le confinement au vu des moyens financiers qu'il avait et tout ça. Donc, il a, sur la base des conséquences économiques que cela peut entraîner, Talon a très tôt décliné la proposition de faire confiner l'ensemble de la population béninoise. C'est une décision assez courageuse. Aujourd'hui, la situation semble différente avec le nombre de contaminés. C'est vrai qu'au départ, c'était moins de 100. Aujourd'hui, ça frôle 300, les 300. Voilà. Et en face, il y a un autre défi qui est là. Il faut rouvrir les classes d'école pour permettre aux élèves de terminer l'année scolaire et de passer les examens. Maintenant, la question qu'on se pose est de savoir, est-ce que en rouvrant les classes d'école, le Bénin ne tomberait pas dans une situation qui pourra échapper à son contrôle, surtout avec le cas de contaminés qu'on a recensé entre ces dernières semaines. C'est toute la question. Mais je pense aussi qu'en face, il y a cette urgence qui consiste à rouvrir les classes d'école aux élèves pour leur permettre de terminer l'année scolaire. Mais si aujourd'hui, le Bénin qui avait déclaré qui ne rentrerait pas en confinement parle de réouverture des classes d'école, ça veut dire que quelque part l'alarme a sonné à un niveau plus élevé et il faudrait prêter une oreille attention pour qu'à la réouverture des classes, prendre les dispositions nécessaires pour freiner la propagation. Les enseignants sont déjà testés, c'est bien. Si les élèves qui ont repris les cours ce matin peuvent aussi passer par la phase de test pour déterminer qui et qui sont contaminés, ça le ferait bien. Il faudra aussi mettre en application les mesures barrières et faire un contrôle sanitaire, un contrôle médical assez régulier pour ne serait-ce que protéger l'ensemble du monde scolaire pour le diriger jusqu'aux dates des examens officiels et éviter que des gens tombent encore sous le coup de ce je ris seulement. Entre l'urgence sanitaire et l'urgence scolaire, les deux sont des urgences finalement. Voilà un autre irresponsable, excusez-moi le mot. Je ne trouve pas d'autre mot pour le qualifier. Un autre président, Talon, un autre irresponsable qui court derrière uniquement l'argent, l'économie, les affaires, tout parce qu'il est homme d'affaires et ça s'arrête là. Il faut courir derrière ça. Me dire qu'on a testé les enseignants et c'est fini, c'est ça la précaution. L'enseignant est la seule personne d'ailleurs qui peut respecter la distance la distanciation sociale. La seule personne. Ce qui veut dire que quoi? Qu'on leur donne simplement les consignes de ne pas approcher les élèves ou les étudiants. Ils vont rester sur leur bureau et puis dispenser leur cours et repartir. Aller écrire au tableau tout ça là en respectant même 2-3 mètres des élèves. Ça n'a absolument rien à avoir comme incidence sur la capacité de contamination de ce virus. Bon, on a vu les premières photos qu'on a vues ce matin. Tous les élèves qui ont repris étaient en masque.
Jusqu'à quand? Parce que le Bénin avait rendu, je pense, dès le 2 avril, le port de masque a été rendu obligatoire. Pour toute l'année? Non, ils ont que 2 mois devant. Oui, dès le 2 mars. Les masques ne protègent pas à 100%. Les masques ajoutés à d'autres mesures peuvent vous protéger. Mais les masques, dire qu'on porte les masques, alors c'est fini, on peut tout se permettre. Non. Les gens peuvent se toucher. D'ailleurs, les élèves vont se toucher. Ils sont dans les bancs ensemble. Ils vont se toucher. Ils vont toucher les mêmes instruments qu'ils utilisent, les mêmes outils qu'ils utilisent. Ils vont toucher les bancs. Ils vont faire quoi? Ils vont me dire que chaque fois, tous les jours, on va nous dire que les bancs sont désinfectés, c'est tout. Juste après avoir désinfecté les bancs, là, ceux qui viennent ici, les contaminés, il va poser encore les virus dessus. Je trouve ça irresponsable. On aurait pu attendre. Qu'est-ce qui urge? Qu'est-ce qui urge? On pouvait consommer les vacances là. C'est-à-dire que après, quand on va voir l'évolution de la maladie à un degré donné où tout est réellement maîtrisé, mais on peut faire les examens en juin, en juillet, en août, pourquoi pas, et sauver l'année. Et on va 2 semaines peut-être comme ça de vacances et puis on reprend l'année suivante. C'est quoi? Qu'est-ce qui urge? Ça dit que Talon s'en fout de cette maladie depuis, regarde sur l'argent. Talon, la gestion que Talon fait de cette maladie, c'est la même gestion que Trump fait aux États-Unis. Et les conséquences sont là. Au Bénin, toutes les voies. Non, mais c'est pas ce qui se dit sur le terrain. Vous discutez avec des confrères, vous discutez avec des gens au Bénin, ils vous diront que ce n'est pas la réalité des chiffres qu'ils avancent là-bas. Parce que Talon ne veut pas alarmer les gens. Il veut faire assouvir sa politique et c'est ça. Il ne veut pas donner le régime. C'est pourquoi que vous allez à Dantokpa, vous allez dans les marchés là-bas, vous allez voir que les gens se côtoient, les gens font tout. Rien n'est pris comme mesure pour pouvoir dissuader la population et pour pouvoir les amener à respecter les gestes barrières. Et donc, pour lui, la vie doit continuer comme ça. On ne dirige pas un peuple comme ça. Quand il y a une guerre, quand il y a une menace, quand il y a une crise, c'est les leaders qui donnent le haut là. C'est les leaders qui prennent le devant. C'est les leaders qui donnent les directives et amènent par la force publique le peuple à suivre ces directives. Sinon, l'homme n'est pas naturellement sage. L'homme n'est pas né sage. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est la peur du gendarme qui rend sage l'homme. Mais c'est pour cela que l'État, dans de pareilles circonstances, l'État devient gendarme. Et donne les directives et veille à ce que ces directives soient suivies. Mais si par des calculs pour dire, j'avoue, je prie vraiment que le pire n'atteigne pas le Bénin. Parce que c'est juste à côté. Quand ça va les dépasser, c'est nous qui allons subir le coup. Vous avez vu ce qui s'est passé au Ghana? Oui. Le Ghana s'est relâché un tout petit peu. Vous avez vu les conséquences sur le Togo? La plaine de Mo, Badou et un peu partout. Vous avez vu comment ils sont venus, ils sont rentrés et ce qui s'est passé. Et si on prend au Togo, on va voir que la contamination, à un moment, pendant longtemps, n'était pas communautaire. Oui. Tout était venu de l'extérieur et continue toujours pas venu de l'extérieur. Parmi ceux qui ont été diagnostiqués, testés hier, on a vu que c'est des voyageurs. On dit celui-ci, il est voyageur. Celui-ci. Donc nous, on se tue ici pour respecter les gestes barrières, pour respecter les mesures. Et les gens quittent de l'extérieur pour venir nous contaminer comme ça. Et quand ils se comportent comme ça, vous voulez qu'on n'en parle pas? Mais on doit en parler. Moi, je trouve l'attitude de Talon suffisamment irresponsable pour être dénoncée. Non, c'est quand même... Mais c'est quoi? Il y a quand même un certain nombre de précautions qui ont été prises. J'ai parlé du test des enseignants au niveau des... Puisque c'est seulement les écoles officielles qui ont ouvert. Aucune école privée n'a encore ouvert, à moins de donner des garanties de dispositions prises pour le respect des mesures barrières. Ben, c'est clair. Moi, je pense plutôt, contrairement à ce que Dimas défend tout à l'heure, je pense plutôt que le gouvernement de Talon est quand même assez responsable pour avoir accepté la réouverture. C'est ça la responsabilité. Et aussi pour avoir accepté de faire appliquer les mesures, aller jusqu'à demander à des écoles privées d'apporter des garanties de mesures préventives avant l'ouverture des écoles privées. Mais c'est quand même assez courageux. C'est quoi courageux, le président béninois prend en compte
les doléances de la population béninoise et que le même président pense beaucoup plus à cette population. Donc tu penses que ceux qui n'ont pas est-ce qu'ils pensent que c'est ceux qui n'ont pas comment on dit, rouvert les écoles. Voilà, rouvert les écoles, c'est eux, ils sont irresponsables. Mais la France a rouvert les écoles ce matin. Pourquoi est-ce qu'il y avait une urgence pour que Macron décrète la réouverture des écoles en France aujourd'hui? Si vous demandez à un Français, il vous répondra. Si vous posez la même question à un Béninois, il vous répondra. Alors, s'il y a une urgence... Mais au niveau de la France, c'est quand même au choix, parce que les maires ont la latitude de... Non, mais au départ, c'était une décision officielle. Oui. Et c'est les maires c'est les maires réfractaires qui ont dit au président, nous ne pouvons pas ouvrir parce qu'on ne peut pas gérer cette situation. Tu penses que si le président responsable, le gouvernement n'allait pas le suivre? Ouvrez si vous pouvez, n'ouvrez pas encore. Et les gens ont demandé un moratoire. Des maires ont demandé jusqu'au début juin pour ouvrir les classes. C'est pas un refus catégorique, non. Jusqu'au début juin, les classes d'école en France vont encore. Mais pourquoi ils ont dit jusqu'au début juin? C'est simplement pour voir l'évolution de la maladie. Mais c'est la même situation. C'est la même situation qu'au Bénin. Le président dit pour les écoles privées. Pour les écoles privées, c'est pas les Béninois qui vont là-bas. Si vous donnez les garanties, vous allez ouvrir. Si les écoles publiques sont ouvertes, c'est parce que l'État a mis les dispositions. L'État n'a pas envoyé les élèves à l'école comme ça. Oui, sans c'est justement ce qui s'est passé. Non, en même temps, vous vous rappelez que je sais que les écoles ont été fermées au Bénin le 30 mars, mais ce n'était pas de gaieté de cœur, c'est les parents qui ont dû monter sur le créneau pour dire à Talon, attention, il faut fermer les écoles. Ils ne voulaient pas aller dans ce sens-là. Où sont ces mêmes parents à la suite de la prise de décision de réouverture, qu'ils interviennent encore pour dire au président Talon, monsieur le président... Non, mais les mêmes parents ont dit au président Talon le 30 mars, nous ne voulons pas que nos enfants soient contaminés. Fermez les écoles. Le président de la République a fermé les écoles. Le même président de la République décide de la réouverture des écoles. Les parents qui étaient sortis au départ pour l'interpeller sur son refus de fermer l'école. Et ils sont où? Mais qui remontent sur le créneau, et qui disent encore au président béninois, monsieur le président, en tout cas, c'est nos enfants. Nous ne voulons pas qu'ils prennent les coups. On verra bien ce que ça va donner. Mais s'ils ne le disent pas, ça veut dire qu'il y a eu des séances de travail qui ont été faites en amont. Il y a eu des garanties qui ont été apportées à tout le monde. Il y a eu des assurances qui ont été proposées. Il y a eu des responsabilités qui ont été prises à chaque niveau pour que les enfants puissent reprendre les cours, les élèves puissent reprendre les cours ce matin. Quoi qu'on dise, le Bénin ou en tout cas les pays africains ne vivent pas la même situation qu'ont vécu des pays en Europe ou les États-Unis où on avait des centaines de morts chaque jour. Si la France se permet aujourd'hui d'ouvrir les écoles, les pays qui ont 2 morts, 3 morts, 10 morts peuvent aussi se permettre cela. Non, pas du tout. La France a osé. Dans une situation difficile, a osé. Il faut s'attendre à des conséquences. Mais il n'y a pas qu'elle, il y a l'Allemagne, il y a l'Espagne, l'Italie qui a commencé par déconfiner tu ne peux même pas comparer la France à l'Allemagne. Parce que la façon dont l'Allemagne a géré cette crise, la France ne gère pas comme ça. Et n'oubliez pas que ces pays ont fait de leur credo désormais les tests systématiques. Et donc, si eux, ils se permettent ça, c'est sur la base de cela, de leur capacité d'avoir les moyens pour pouvoir tester tous les citoyens. Non, la France a désisté. Non. La France avait commencé les tests massifs. Au départ, c'est la France qui était le seul pays européen à pas du tout. Après l'Allemagne, laisse-moi t'expliquer. À un moment, le budget de la France ne tenait plus. Et Macron a décidé de l'arrêt des tests massifs. Non. Et à l'heure où nous parlons... n'a pas commencé les tests massifs. Les tests massifs, en Europe, c'est l'Allemagne qui a expérimenté ça. C'est ce que je dis. C'est l'Allemagne. Après l'Allemagne, c'était la France. Qui a décidé en France? La France n'a rien décidé. Mais la France n'a pas décidé, puisque toutes les voix s'élèvent en France pour réclamer les tests massifs que font les Allemands. Et ça avait commencé. Ils ont tenté, mais ils ne font pas. Ça n'a fait que 72 heures. Le cas de la France, le budget mis à la disposition de la gestion de cette crise ne tenait plus. Et le gouvernement français, sous l'autorité du ministre de la Santé,
a annulé les tests massifs. David, les Français aussi une disponibilité de tests. Attends, ça n'a pas fait. C'est les Français qui ont dit ça. Ça n'a pas fait beaucoup. Comment vous pensez que les tests peuvent être disponibles en Allemagne et peuvent ne pas être disponibles en France? Comment? Pourquoi? C'est des idéologies obscures que défend la France derrière cette histoire-là. Attends, tu as vu la réticence de la France pour accepter le remède préconisé par un des leurs, qui est adopté par d'autres pays et qui marche. La France était le dernier pays parmi ces puissances-là à accepter ce remède-là, préconisé par un des leurs. Et vous savez, quand ils ont découvert immédiatement que chloroquine là pouvait soigner le mal là, chloroquine a été déclarée substance vénéneuse, a été placée sous ordonnance, et le stock de chloroquine à la pharmacie de France a été pillé. Et c'est eux qui n'acceptaient même pas qu'on utilise systématiquement les masques. Où est le rapport entre la chloroquine et les tests massifs? Je parle de la gestion du cas Covid en France. Mais aujourd'hui, les Français... Et comment donc nous dire que c'est parce qu'il n'y a pas les moyens pour faire les tests massifs? Je dis c'est faux. Mais aujourd'hui, je dis c'est faux. S'il n'y a pas des moyens pour tester cela, au moins on aurait pu accepter le remède. Ce n'est pas fait. Même le simple masque que tous les pays du monde entier importent facilement. La France dit qu'il n'y a pas de masque. Et le port systématique de masques en France, non, ce n'est pas ça. C'est maintenant que les voix se lèvent il y a des détails qui s'échappent. La France, quelle réalité? Le gouvernement français aujourd'hui est satisfait de la gestion qu'il a faite de la... Que le gouvernement français soit satisfait ne veut pas dire que la réalité sur le terrain, c'est quelque chose de... La raison, c'est la décision de déconfinement à laquelle ont adhéré tous les Français aujourd'hui. Qui t'a dit tous les Français? Avant de venir, il a dit tous les Français. Les scientifiques qui ont dit attention, c'est une décision politique. Ça, c'est les scientifiques. Les Français sont sortis. Avant de venir sur ce plateau, j'ai suivi l'information. Tu veux qu'ils fassent quoi? Les Français sont sortis dans la rue. Les magasins ont ouvert. Les Français sont allés faire des courses. Ils étaient contents. Ils sont sortis. OK? Donc la France est satisfaite de la gestion. Quelle France est satisfaite? La France politique est satisfaite. Sur la base des masques. Mais aujourd'hui, dans les rues, en tout cas de Paris, la distribution des masques, elle se fait gratuitement. Dès que vous sortez des métros, dès que vous sortez d'un magasin, les sapeurs-pompiers de Paris vous distribuent gratuitement des masques. Ça veut dire que le gouvernement français a compris la nécessité de continuer la lutte contre après avoir payé quel prix? Que soit après avoir payé quel prix? Des pays ont payé plus que ça. Aujourd'hui, les États-Unis, il y a eu plus de 700 morts ce jour aux États-Unis. Mais on sait comment Trump a géré la crise sanitaire. C'est tout le contraire du président Macron qui s'est investi. Le problème avec le professeur Raoult, c'est un problème, tout le monde le sait, c'est un problème de lobbying. C'est pas un problème, c'est un problème politique. C'est un problème d'intérêt. Mais aujourd'hui, quelle est la situation en France? On a assisté quand même à une sorte de stagnation, à une sorte de comment on dit ça? De décrue. Voilà, de décrue face aux contaminés, face aux morts. C'est pour ça la décision de déconfiner les Français a été prise. Elle a été rendue officielle ce matin à minuit en France. Les gens ont commencé par sortir dans les rues. Bon, j'en ai vu aujourd'hui. Donc, il faut quand même aussi quelque part féliciter et reconnaître l'effort qui est fait du gouvernement français dans la lutte. C'est vrai qu'il y a eu tout ce que tu dis, la chloroquine, tout le reste, oui. Mais au final, il y a eu quand même des... La France est incapable de procéder à des tests massifs et maintenant est capable de distribuer des masques. Mais elle en distribue. Tu ne vois pas le poids là. C'est les réalités du pays. Elle en distribue aujourd'hui. Tous les Français... Enfin, en tout cas, c'est pour ça que je te dis que la gestion française de cette crise est teintée de beaucoup d'interrogations. Beaucoup d'interrogations. Toi-même, tu as parlé d'intérêt. Il y a beaucoup de jeux obscurs. Et donc, la France ne peut pas servir d'esquisse. La France ne peut pas servir d'exemple, de modèle dans cette situation. Prenons le cas d'Allemagne. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas comparer la France à l'Allemagne. Si la France nous dit qu'elle est incapable de pratiquer les tests massifs que font tous les pays, même les pays... c'est ridicule. C'est ridicule. Ça veut dire qu'il y a d'autres intérêts qu'on veut défendre.
Et c'est tout. C'est pour cela qu'en pleine crise, Macron était obligé de sortir Buzyn du gouvernement. Parce que... Buzyn était au municipal, hein. C'était la tête de liste de la République en marche. Oui, bien sûr. Mais pourquoi elle a quitté le ministère de la Santé? Oui, puisqu'elle était candidate. C'est tout. C'est des raisons. Non. Elle était entachée par beaucoup de scandales dans cette histoire. En France, si vous êtes ministre, vous ne pouvez pas être... Non, attends. Elle était... Mais pourquoi on lui a trouvé... Elle n'est pas la seule ministre. C'est une passerelle. L'ancien ministre de l'Intérieur... Le vieux là, Gérard Collomb était ministre, mais quand il voulait postuler, quand il voulait être maire de sa ville, il a démissionné à cause des scandales liés en tout cas, il y a une version officielle qui est servie par l'Élysée. C'est ça la version officielle. Moi, je ne suis pas libre. Non, mais la version officielle, c'est qu'elle va au municipal. La version officielle demeure officielle. On lui a trouvé une porte de sortie honorable. Et c'est ça. Parce que tout le monde sait que son mari, qui est un très proche de Macron, détient une firme pharmaceutique. Et c'est ça, c'est ce qu'ils ont défendu jusqu'au bout. Et de dire que, moi je dis simplement que la France ne peut pas servir d'esquisse dans cette histoire. Sa gestion a été catastrophique parce que au moment où l'Italie tenait la tête, l'Italie était surprise. On peut comprendre le cas d'Italie. L'Italie était surprise. Mais la France aurait pu tirer toutes les leçons de la gestion du cas d'Italie. Quand on a quitté l'Italie, c'était l'Espagne. Un tout petit peu catastrophique avant la France. Mais la France, c'est la Bérésina. Et donc, moi, tu ne peux pas me citer France comme modèle de gestion de cette crise. Ce n'est pas moi qui le dis. Alors, de toute façon, c'est vrai qu'on a fait les autorités françaises. Le Bénin. On a fait le parallèle avec la France. Le Bénin. Si on revient au Bénin, le pari du déconfinement est risqué en France. Il l'est d'autant plus au Bénin. Au Bénin, d'ailleurs, eux, ils ne se sont même pas confinés. Donc, c'est la suite logique du désordre de Macron. Macron qui fait comme ce que fait Trump. À la limite, Trump prenait quelques mesures. Mais pour Macron, c'est de dire que mais parce qu'on n'a pas, notre économie ne permet pas, alors droit dans le mur. Droit dans le mur. Et c'est ça sa politique. Ça ne me plaît pas du tout. La vie doit quand même se poursuivre. Oui, mais elle de quelle manière, à quel prix? Elle se poursuit déjà. Pour tuer sa population, pour dire que la vie en continue. Afrique, je pense qu'on n'est pas rentré dans le confinement total comme ça s'est fait dans certains pays. Moi, j'en parlais encore hier avec un ami qui habite en Italie. Je fais un peu la comparaison entre leur confinement et le nôtre. Quand je lui disais qu'on est aussi en confinement partiel, il voulait pas l'accepter. Alors que nous avons aussi le couvre-feu, nous avons les horaires de travail qui sont réaménagés, nous avons des mesures barrières qui nous sont imposées, etc. C'est aussi une sorte de confinement. Et non, la vie continue. C'est pas ça le confinement. La vie continue. C'est pas ça le confinement. Non, réaménager les emplois du temps, c'est pas le confinement. Si, mais... Bon, peut-être à la limite au niveau du couvre-feu. Confinement nocturne. Oui, mais c'est un confinement partiel, ce n'est pas total, mais c'est partiel. Aujourd'hui, à certaines heures de la nuit, vous n'êtes pas éligible à des mouvements nocturnes, non. Et aujourd'hui, à certaines heures de la journée, vous n'êtes pas éligible à des responsabilités professionnelles. On dit 8h à 16h. Ça veut dire qu'à 16h, vous pliez bagages, vous rentrez chez vous. On vous dit en sortant, mettez des masques. Lavez-vous les mains, tous les magasins. Macron, quand je fais les magasins, quand moi je fais les magasins, avant de rentrer dans n'importe quel magasin, en tout cas, dans n'importe quel service. J'ai vu une boutique qui a interdit son entrée à quelqu'un il y a quelques jours parce qu'il ne portait pas de masque. Voilà. Et donc, c'est une sorte c'est aussi un confinement partiel. Nous sommes soumis ce que tu ne vas pas voir chez Macron. Aux règles. Je dis, chez Talon. Qu'est-ce que Macron? Je parle de Talon. Dès le 2 avril, le Bénin a rendu le port de masque obligatoire. Obligatoire? Si, on en a fait le débat ici. C'est obligatoire. Je dis, va au marché de Tokpa. Va au marché de Tokpa. Tu vas voir les gens. C'est comme si tu prends des mesures. C'est comme ici, c'est recommandé, mais les gens ne le portent pas. Tu sais, quand on prend une mesure et on ne met pas les moyens pour que ces mesures soient respectées, ce n'est pas une mesure. Le Bénin fait 12 millions d'habitants, il n'y aura pas un gendarme derrière chaque... Ce n'est pas question de gendarmes. Les dispositions qui sont prises dans le pays doivent amener les gens à le faire. Ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait. Moi, je vois trop de laisser aller au Bénin. Trop de laisser aller. Je ne dis pas que ce qui se fait chez nous est tellement parfait. Mais je dis qu'on tient le bon bout
pour le moment. On tient le bon bout. Ce qu'on voit comme chiffre là, c'est pas... Oui, mais ça vient d'où? Justement, ça vient de gauche et de droite. On a vu la prison, on va en parler tout à l'heure, bien sûr. Tous les pays, le coronavirus est arrivé dans tous les pays comment? Pas non, mais ça continue pas venir par voyageur. Voilà. C'est parti de quelque part. Non, mais attends, ça part de quelque part, ça arrive, mais la contamination est communautaire dans d'autres pays. Voilà. Mais ici, ça continue toujours pas venir d'ailleurs. C'est ça le problème. Ça continue toujours pas venir d'ailleurs. Abondamment, massivement. Les 20 cas ou les 19 cas de la prison civile, c'est venu d'où? Tu n'as pas suivi? Non, mais la prison, c'est un autre cas. On ne va pas entendre ce débat maintenant. On va en parler tout de suite. Pour le cas du Bénin, je pense que le Bénin aussi a été contaminé. On parle de plus de 300 contaminés. Oui. Les contaminés, ça vient d'où? Ça peut venir aussi. En tout cas, on attend. On va voir les résultats. Vous qui minimisez cela, vous qui minimisez cela avec des talons, on verra ce que ça va donner au Bénin. On verra. Quand on sait qu'au Togo, il y a un enfant de 28 jours qui est mort de cette maladie. Il y a un enfant de 10 jours, de 13 mois, je pense. 13 mois, ouais. Et 10 ans aussi, et qui sont morts de cette maladie. Je pense qu'il faut protéger les enfants. Il faut les protéger, que de les livrer à dire qu'il faut aller rapidement aux examens, à la composition et après repartir en vacances. Mais ça n'a pas de sens. On aurait pu décaler en quelque sorte ces vacances-là et les assumer pour le moment. Et après, quand on voit que la maladie est maîtrisée, peut-être en juillet, août, mais on verra ce qu'on peut faire. C'est vrai que moi je dis, c'est plus responsable. Parent, à tous les coups, moi, j'envoie pas mon enfant à l'école. Ah oui, ça c'est clair. Cette décision vous revient seule. Vous savez, ailleurs, des parents ont refusé d'envoyer leurs enfants. Je préfère perdre une année, c'est le prix à payer que de les perdre. Que de les perdre. C'est une décision qui vous revient à vous seul en tant que parents d'élèves. Des parents ont refusé d'envoyer leurs enfants à l'école en France aujourd'hui parce qu'ils ont jugé bon de ne pas les envoyer. C'est des parents intelligents. C'est à vous de prendre cette décision. Des parents responsables. Le gouvernement, dans la décision de rouvrir les écoles, n'a pas obligé un Béninois à envoyer son fils à l'école. Comment ça? Quand on ouvre, c'est directement, indirectement obligé. Puisque l'ouverture concerne que les écoles publiques et pas les écoles privées. On va aller à la grande pause. Et ça aussi, c'est une incongruité. C'est curieux parce que... Est-ce que les privés, eux, ne font pas partie des Béninois? Les privés iront à l'examen. Les privés absorbent plus d'élèves que les publics. Donner les garanties de sécurité. C'est quoi donner? Qui va venir donner à la pause? Que chaque établissement vienne donner sa garantie. Et on revient après. C'est quel